Bonjour, Madame la mairesse, distingués invités, chers partenaires, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse pour le dévoilement des célébrations du 60 ans du métro. Je me présente, Catherine Rouleau, directrice à publique, relations partenaires et communication à la STM, et je serai l'animatrice de cette conférence de presse. Donc, comme déroulement, nous aurons 3 allocutions. D'abord de par la mairesse, suivie par le président du conseil d'administration de la STM, M. Arif Salem, et on terminera avec Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM. S'en suivra une période de questions en français, suivie d'une période de questions en anglais, une photo officielle avec nos 3 personnes distinguées pour les allocutions. Ensuite, on invitera les partenaires sur scène. Et à la toute fin, nous pourrons organiser des entrevues individuelles avec les porte-paroles officiels. Sans plus tarder, je cède la parole à notre mairesse, Mme Soraya Martinez-Ferrara. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de saluer Arif Salem, qui est président du conseil d'administration de la STM, ainsi que tous les membres du conseil d'administration dont les filles Jenny qui est ici ce matin, Marcella Plante et M. Sylvain Louis qui se joignent à nous ce matin. Marie-Claude Léonard, Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, ainsi que tous les partenaires du milieu, que ce soit culturel, sportif, économique et communautaire. Et aussi, bien entendu, et principalement les employés de la STM et tous les artisans qui font que ça fonctionne déjà maintenant depuis 60 ans. 60 ans. Écoutez, c'est vraiment une occasion de célébrer une infrastructure que, vous le savez, a été majeure pour la ville de Montréal et pour, en fait, son positionnement aussi international. Le thème de cette année, 60 ans, métro moment. Ben, c'est 11 milliards de déplacements depuis 60 ans. 11 milliards de métro moments. Alors, ça a facilité les premières journées de travail, aller à l'école, sortir entre amis tard le soir. Ça a été d'aller voir des matchs sportifs, des spectacles. Mais ça a surtout changé la trajectoire de Montréal. Quand Montréal a décidé dans les années 60 de construire son métro, il a fait un choix qui était ambitieux. Des investissements majeurs, mais il a choisi de faire un chemin sous terre qui s'est aussi reflété à l'extérieur parce que ça a quand même créé une ville que vous connaissez bien, l'île Sainte-Hélène aujourd'hui. Le métro a permis à des quartiers de se développer, à des entreprises de grandir, au centre-ville de devenir l'un des grands pôles économiques du Québec. Parce qu'on sait bien, quand on développe le transport, on développe bien plus de la mobilité, on développe de l'équité territoriale, on développe de l'économie, mais aussi une connexion entre les quartiers et les gens qui s'y sentent. Madame la mairesse, il va appuyer la résolution pour couper les liens militaires. Monsieur Heber, laissez-moi finir. Le domaine culturel a demandé d'appuyer cette résolution. Est-ce que tu vas l'appuyer? Monsieur Heber, vous pouvez voir lundi prochain au Conseil de ville. Aujourd'hui, en fait, les 60 ans du métro de Montréal, un joyau, la fierté des Montréalais. Je vais vous demander de vous asseoir. Je dois aller en avec les médias. Laissez-moi terminer mon allocution, monsieur Heber. You labeled it anti-Semitic to have a bacon here in a mosque effigy. Bacon here said 30 to 40 years ago. Nothing organized. You regret that. On va te laisser marcher. Merci de votre patience. Moi, je vais vous parler de mon métro moment à moi. Ça va me donner mon nom, c'est peut-être pas de mais j'étais présente à l'inauguration de la journée. Et le dernier métro dans les deux, qui était le métro de Saint-Michel. Ce qui m'a permis à me rendre à l'Université de Montréal en très peu de temps. Ce qui a fait que ça a facilité ma vie d'étudiante grandement. Et pour moi, c'était ça, le métro. Le métro de Montréal, c'est des centaines de personnes et des milliers de personnes qui se rencontrent à le métro. Combien de fois avez-vous donné rendez-vous ici même dans votre des rues à votre rendez-vous d'amis ou sortie?
devenu pas compliqué. Alors, je pense que le métro de Montréal a rejoint des générations en générations après 60 ans. Puis on en somme, je pense, tous très fiers. C'est sûr qu'on a des défis, puis je suis certaine que vous allez me poser des questions là-dessus, mais je vous le dis déjà d'avance. 60 ans, ça donne notre âge, comme métro. Et ça donne aussi, et ça nous projette dans l'avenir sur les défis que nous aurons pour maintenir cette infrastructure essentielle à la vitalité de Montréal. Nous aurons la prochaine déclaration au Conseil de ville, avec le secrétaire de porte-parole, une déclaration que nous voulons pour justement mettre en valeur la réalisation exceptionnelle de cette infrastructure pour que nous puissions reconnaître tous ceux et celles qui l'ont imaginé, qui l'ont porté et qui l'ont réalisé. Alors, le métro va contribuer à bâtir la grande métropole que nous connaissons aujourd'hui, et il va continuer pour les prochaines années aussi à continuer à aider les familles, les quartiers à se connecter et encore à l'équilibre. Alors, before passing the mic to Arif, let me say a few words in English. 60 years that the Metro of Montreal has been much more than just the transportation system. It has shaped our city, connected our neighborhoods, and helped drive Montreal's economic development. 60 years, it's more than 11 billion trips that have been taken on the Metro. 11 billion Metro moments, and I want to share mine. I was a student, I inaugurated the Blue Line, the Metro Saint-Michel that connected me to the University of Montreal. When Montreal decided to build the Metro in the 60s, it had ambition, it had a dream that we could build a path underground that would shape also new possibilities on the ground outside, which is the island of Saint Helena, Lake Saint Helena. That ambition helped businesses grow, neighborhoods to be connected to downtown, and become one of the Quebec's most important of the province. Today, we need the same ambition. 60 years gives you our age, gives you our challenges for the future, and I'm sure that we'll, celebrate 60 years together, but also get together on keeping this infrastructure. Bonjour tout le monde, Madame la mairesse, Madame Léonard, mes collègues du Conseil, Madame Gianou, Madame Plante et surtout Monsieur Lemay, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que ça a été un exploit que vous soyez avec nous. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez mis et que vous soyez parmi nous. Et surtout, un grand merci à nos partenaires. Ces partenaires, sans votre implication, on ne serait pas là aujourd'hui en train de fêter ce 60e anniversaire de ce métro. Vous savez, le métro, ça fait partie de notre quotidien. Il transporte des centaines de milliers de personnes par jour. Les travailleurs, les employeurs, les étudiants. Il fait partie de la colonne vertébrale de la mobilité active, de la mobilité, du transport collectif en fait à Montréal. Ce sont des hommes et des femmes qui ont construit ce métro dans les années 60. Des ingénieurs, des actrices, qui ont déjà mis en place une audace montréalaise dans les années 60. Aujourd'hui, nous avons un legs qu'il faut entretenir. Je vous donne un exemple, le métro de Londres. 160 ans, il date depuis 160 ans. Je souhaite, le métro de Montréal, de passer même au-delà des 160 prochaines années. Mais pour arriver là, ça prend de l'amour, ça prend vraiment de l'entretien, ça prend de s'occuper de ce legs que les anciens nous ont laissé dans les années 60 et s'assurer qu'il va continuer à opérer, qui va continuer à contribuer au développement économique de la ville de Montréal, qui va contribuer aussi à déplacer des étudiants avec la même efficacité et surtout la même ponctualité qu'on a aujourd'hui. La métro de 60 ans, ça vient avec beaucoup de défis au niveau de l'opération, au niveau de l'entretien, au niveau du changement de train. Je pense qu'on est en train de faire un extraordinaire travail avec le travail de Marie-Claude et l'équipe de direction à la STM. Nous avons beaucoup de défis, oui, mais nous sommes en train de surmonter ces défis. Et le plus grand défi, c'est de vraiment rajeunir ce métro et essayer de le ramener plus jeune dans les années à venir. Il est temps que je parle un peu de mon métro à moi aussi. Je suis arrivé au Canada,
c'était le 13 juin 1990. C'était ma fête, ma journée de fête, donc je ne peux pas oublier cette date-là. Le 14 juin, j'étais déjà au métro Saint-Michel, Madame la mairesse. J'étais en train d'essayer de m'orienter pour pouvoir savoir comment on peut se déplacer dans un métro et surtout comment on peut s'orienter pour aller travailler et faire sa vie ici dans cette belle ville. Donc, sur ce, je vais demander à Marie-Claude de venir prendre la parole et nous parler un peu de la programmation qui s'en fait. Madame la mairesse, Monsieur Salem, nos partenaires et les représentants des médias, si on est tous réunis ici aujourd'hui, c'est que pendant 60 ans, le métro nous a accompagnés, a façonné notre quotidien, comme vous l'avez si bien mentionné. On a décidé, pour célébrer notre métro, de choisir le thème de 60 ans de métro. Ça veut dire quoi, le métro moment? On avait eu une idée avec la mairesse et M. Salem. C'est des moments qui vont rester dans le temps et qui sont vraiment des moments universels. On n'a qu'à penser, vous en avez cité, hein, la Pastille ici, avec quel beau lieu de rencontre, vous avez François Berry à la Pastille, au niveau de la station Berry. C'est d'être sur un quai et de voir le train arriver en simultané que nous et d'en faire une petite victoire. C'est aussi de descendre du train et de se rendre compte qu'on est parfaitement aligné avec la sortie et qu'on va gagner du temps. Le métro aussi permet de marquer des moments comme la première emploi, le premier appartement. C'est aussi d'attendre sur un quai et de se rendre compte, de se lever les yeux et de découvrir un œuvre d'art événement du métro. Donc, c'est vraiment d'être capable de faire de ce moment-là quelque chose qui façonne notre quotidien. Donc, c'est aussi un niveau plus personnel. Il y a des gens qui ont découvert l'amour, qui ont trouvé l'amour dans le métro de Montréal. Il y a des gens qui ont revu un ami d'enfance. Parfois, on va se souvenir de la fébrilité d'avoir un nouvel emploi et de s'y rendre. Alors, c'est pas plus compliqué ça. Le moment métro, vous en avez tous vécu et c'est un moment, que ce soit un grand moment, un petit moment, c'est un moment universel qu'on va vouloir partager. Et moi, des moments métro, j'en ai beaucoup. Je travaille à la STEM depuis plus de 30 ans et j'ai été pratiquement 25 ans à travailler de près ou de loin au métro. Et c'est sûr que moi, je suis arrivée à la STEM comme étudiante. Alors, je peux me rappeler mon année étudiante. Déjà, j'allais dans les loges, je donnais l'argent, les billets à la station pour qu'ils puissent servir la clientèle. Alors, déjà, moi, je voyais toute l'importance de bien desservir notre clientèle dans le réseau du métro. C'était aussi l'année du 325e année de Montréal. Il y avait plein d'événements. Et je me rappelle une situation à Papineau, les gens revenaient des feux d'artifice, il y avait un affluence monstre. Nous, on avait une boîte sur pied pour ceux qui se souviennent, les gens payaient soit leur billet en argent, en monnaie. Et là, il fallait, pendant l'événement, changer la boîte. La monnaie, il fallait les billets de papier, ramasser ça. Alors, déjà là, pour moi, c'est venu un peu façonner ma carrière et qui je suis devenue. J'ai aussi eu le privilège d'être gérante de station, donc de gérer des stations, donc d'être présente dans les stations au quotidien, de développer des liens avec la clientèle, avoir des clients qui ont des déficiences, puis de sentir qu'on fait une différence pour eux parce qu'on est présent dans notre station, d'accompagner les employés. Il y a eu plein d'autres moments où on a qu'à penser à YouTube qui est venu à la station d'amour, où on a voulu s'organiser dans une station qui n'était pas événementielle et a voulu faire des miracles encore pour être bien capable de faire vivre Montréal. Alors, il y a plein de moments comme ça. J'ai aussi eu le privilège d'être présente quand on a ouvert un prolongement. On n'a pas fait ça souvent, on aime ça d'en faire, on en fera un éventuellement. Et aussi d'être là lorsque le premier train Azur a circulé. C'était tout un événement. Et je me souviens d'avoir échangé avec un client. Puis c'était un client qui s'était bien habillé, puis il me l'a dit, puis il avait mis son beau foulard vert. Et lui, pour lui, c'était tellement important d'être là parce qu'il était là à l'ouverture du métro et il avait circulé dans les ménages 75. Alors, je pourrais continuer comme ça toute la journée, puis on va s'arrêter là. Alors, on va vouloir mettre ça en valeur parce que vous l'avez tous vécu. Donc, pour pouvoir célébrer cet anniversaire-là aussi, on s'est vraiment adjoint à de nombreux partenaires qui ont vraiment des partenaires qui font vivre Montréal, qui contribuent à la vie montréalaise et qui ont d'emblée adhéré au métro moment, à faire rayonner notre métro et
aussi à remercier ceux qui le font vivre au quotidien. L'ensemble de nos employés, j'en vois beaucoup ici aujourd'hui, l'ensemble de notre clientèle et l'ensemble de la communauté montréalaise. Grâce à eux, grâce à leur appui, grâce à leur collaboration, on peut vous présenter un programme qui va être vraiment rassembleur et accessible. En effet, vous pourrez ici le 14 octobre prochain vivre tout plein d'événements à travers le réseau du métro. Cette programmation-là va être disponible sur notre site web et ça permettra à notre clientèle du Grand Montréal métropolitain de pouvoir vivre des nouveaux moments de métro ou se rappeler ceux qui ont déjà vécu à travers leur parcours. Alors, grand merci à nos partenaires. Aussi, pour célébrer cet anniversaire-là, grâce à musique.ca, vous pourrez aller télécharger une liste qui est déjà disponible sur Info Corner, une liste de 68 chansons francophones qui sont tous rattachées à une station de métro. N'est-ce pas une belle façon de découvrir notre réseau et de se donner le goût d'aller visiter une station qu'on n'a pas encore vue pour voir son architecture unique, de voir ses œuvres d'art. Alors, je vous invite à retourner et visiter nos stations. On a aussi voulu marquer le 60e anniversaire d'une collection de vêtements, d'articles à l'effigie du 60 aux couleurs du 60e anniversaire. Cette collection-là sera disponible à partir du 23 septembre. Et cette collection-là, ce qu'on veut, c'est que chacun représente la fierté du métro et ça va être rendu possible grâce aux illustrations d'une artiste montréalaise, La Chanson. Tous les revenus qui seront faits avec les bénéfices qui seront faits avec les ventes de t-shirts, coton ouaté, casquettes, sacs, ce qui vous plaira, seront remis à Centraide via des organismes qui aident les personnes en situation d'itinérance et aussi à Richourus, qui est un organisme alimentaire tout SPM qui aide les jeunes dans des milieux défavorisés. On veut aussi que ces moments-là, métro, on le crée avec la population. On veut fêter le 60e anniversaire avec la population, avec notre clientèle. Alors, on va pouvoir entendre vos moments, vos métro-moments. Alors, c'est un appel à tous aujourd'hui. Sur notre site web, il y a un formulaire que vous pouvez aller remplir pour qu'on prenne connaissance, que ce soit un souvenir, une rencontre, un événement inspirant. On veut aller chercher vos récits et pouvoir les mettre en valeur. C'est ça, ce liste nous emmènera à dévoiler le 14 octobre prochain, ici même dans la vitrine du 60e, une œuvre collective des métro-moments de l'ensemble de la population. Quand on parle de métro-moments, parfois on a des circonstances, des événements, des expériences qui nous fait voir le métro dans un nouvel angle. Pierre-Yves Vollard a eu le privilège de venir en coulisses de notre réseau et de rencontrer les employés qui font vivre et qui font fonctionner le métro à tous les jours. Ça a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Pierre-Yves prend le métro. Et aujourd'hui, on est bien content en primeur de vous présenter la bande-annonce de ce documentaire-là qui sera présenté sur tout.tv. Et on vous invite à regarder la bande-annonce et bien sûr d'être à l'écoute le 17 septembre prochain. Merci. Le métro Montréal a 60 ans. Peut-être que c'est parce que je viens de Québec, mais j'ai toujours trouvé que ce réseau était un vrai chef-d'œuvre. On départ avant la ville, ça prend environ 12 minutes. C'est vraiment incroyable. Un monde caché sous la ville, immense, vivant. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes y passent sans voir ce qu'il y a derrière. Alors j'ai décidé de me lancer. Pendant 24 heures, je plonge dans les coulisses du métro Montréal. Oh my God. Son histoire, ses secrets, ses défis, pour découvrir ce qui se cache derrière le réseau. Atelier d'Youville, mais de nuit, c'est incroyable. Et peut-être aussi ce qu'il révèle sur nous, comme société. Même si ça fait probablement 3 secondes, l'heure va faire sa job. Soyons honnêtes, le réseau à 60 ans, ça se voit. Panne, achalandage. Le soir, on peut plus dire ici, c'est l'enchanteur. Enjeux sociaux. Manque de financement. Dans 10 ans, là, vas-tu vraiment trouver intelligent de ne pas avoir maintenu notre métro? Et j'ai encore plein de questions. Alors je dois aller là où le métro se réinvente. Le métro Montréal, comme vous l'avez le métro.
Every